Yahoo Dibancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler de deux applications en rapport avec la perte ou la prise de poids. Donc si la suite t'intéresse, continue. Donc à savoir juste que j'ai déjà fait une vidéo où je te parle d'applications et qui peut coller aussi avec celle-ci, c'est Rewards, qui est une application qui te rémunère si tu marches ou cours. Que voilà, dans ta journée, si tu vas faire juste les magasins, que tu fais une journée où tu visites, etc., tu marches forcément et donc l'application te donne de l'argent parce que tu marches. Et donc voilà, donc moi j'ai atteint, ça y est, les 20 fameux euros, le palier des 20 euros. Je n'ai pas fait de virement pour l'instant, tout simplement parce que je préfère attendre un peu et voilà, c'est pas forcément une priorité, j'en ai pas besoin là maintenant tout de suite. C'est pour ça que je ne le fais pas tout de suite. Pour ce qui est de ces deux applications, elles peuvent donc être utilisées quand tu veux perdre ou prendre du poids ou même surveiller ton alimentation au niveau des calories, etc. Je vais donc te les montrer comme j'ai fait pour l'autre en te mettant à côté de moi le rendu. Comme ça te permettra du coup de voir à peu près au niveau de comment elle s'utilise, etc. Juste à savoir, je le redis au cas où pour ceux qui débarqueraient via cette vidéo, j'ai fait une sleeve il n'y a pas très longtemps. Donc à un moment donné, je vais te parler de mes quantités alimentaires. Ce sont mes quantités alimentaires actuelles. Et voilà, il n'y a pas à être choqué par rapport aux quantités qui sont minimes. C'est normal, j'ai fait une sleeve, donc c'est tout à fait logique. Je tiens à préciser au cas où. Donc moi forcément je les utilise en tant que personne qui a fait une sleeve et qui veut surveiller sa perte de poids. Donc on va commencer avec l'application Surveiller votre poids. C'est une application donc, que les filles avec qui j'ai fait la semaine d'intégration m'ont conseillé et c'est vrai que j'en suis plutôt satisfait. Donc là justement tu es sur la page d'accueil et tu peux voir qu'au moment où je filme la vidéo, alors je la filme avec quelques semaines d'avance par rapport à toi, je tiens à préciser. Le jour où je filme, on est le 24 juillet je crois. Donc on peut voir le rond central qui dit que je suis actuellement à 81,6 kg. Mais si tu regardes sur les côtés, tu verras qu'au départ j'ai commencé, je faisais 94,4. Donc j'étais en IMC de 40,6. Donc au-dessus de 40, j'ai droit à la sleeve. La date d'opération, donc le 26 2021, tout ça, 26 mai 2021, histoire, j'ai commencé vraiment à la date opérée, comme ça me permettait de voir vraiment au jour même, parce que les autres, je crois qu'elles ont commencé avant, vu qu'avec les nutritionnistes, etc., elles ont perdu du poids. Mon objectif qui est à moi, à ma droite, je ne sais pas si ce sera à ta droite aussi, mais donc est de faire 50 kg. Non, ce n'est pas trop peu. Je rappelle que je fais qu'un pauvre mètre 54. Donc c'est un IMC totalement correct. D'ailleurs, je serai en IMC de 21,1. Donc c'est-à-dire en poids normal. Après c'est objectif, en fait j'ai laissé l'objectif qui était affiché 28 novembre 2022 parce qu'en fait on te dit d'attendre un an entier pour avoir fini du coup ta perte de poids, mais étant donné que je suis un poids plume, ça devrait être plus rapide. Donc on peut voir après des barres de progression et ça j'aime bien parce que ça met du coup que je suis à 31,9% de mon objectif, que j'ai déjà fait 31% et ça c'est plaisant. Ensuite, la durée, donc je suis à 10% par rapport à l'objectif final, mais ça, voilà, on s'en fout. Les statistiques actuelles, donc graisse corporelle, on y croit, on n'y croit pas, hein, 42,8%, ça, ils ne peuvent pas trop savoir parce que ce n'est pas une application qui est reliée avec une balance. J'ai perdu donc 14,8 kg au moment où je filme cette vidéo. Il me reste donc 31,6 kg à perdre. Et donc il me reste au moment où je filme 1,6 kg à perdre avant début août. Moi je me suis mis le 5 août parce que, pour certaines raisons. Mais avant le début août, en fait, j'aimerais être à 30 piles perdues, soit 80 kg pile. Je suis donc maintenant en obésité de classe 1, donc en obésité sévère et puis morbide. Je suis donc actuellement avec mon poids en IMC de 34,4, perte moyenne, donc ça c'est par rapport au total, ils font une moyenne, mais ça bon voilà. Le nombre de calories qu'il faudrait que je mange, mais ça pareil c'est pas adapté par rapport à une cible, c'est juste adapté à une perte de poids, donc forcément ça ne correspond pas. Et perte moyenne, donc ils me mettent par semaine combien j'ai perdu en moyenne et donc combien ça fait aussi en moyenne par jour. Mais étant donné que, si tu as vu, et je t'invite à aller voir forcément cette vidéo, ma vidéo sur le bilan des 1 mois,
j'ai perdu plus les premières semaines et actuellement je galère un peu plus facilement, c'est normal. Et voilà, c'est ça une cible. Donc on a en haut d'afficher le détail actuel, le graphique, c'est juste un graphique qui te montre ta perte de poids. Je ne suis pas forcément fan. L'historique dont tu peux surveiller, par exemple, bah voilà, je te montre juste comme ça tu peux voir. Le départ, donc qui est la ligne de grise tout en bas, et à chaque fois que je me suis pesée, donc à peu près tous les jours, tu vois donc la différence de poids, combien j'ai perdu depuis la fois d'avant, etc., etc. Dans les paramètres, tu peux donc choisir ton nom, mettre le poids en livres, kilos ou stone. Pareil, la taille, tu peux choisir donc les détails comme les calories, etc. On a aussi les paramètres plus détaillés, c'est-à-dire où tu peux mettre donc ton nom, ta date de naissance, ta hauteur, ton sexe, ton type de corps, tu fais ça. Si c'est poids de départ, ton poids visé, tu peux mettre aussi ton style de vie, si tu es sédentaire, pas d'exercice, etc. Pourquoi je suis en sédentaire, moi modérément actif, très actif même. Voilà, tu peux ajouter plein d'informations comme ça. Tu as aussi au tout début un truc qui te permet de calculer en fait plus ou moins enfin, par rapport à ta taille et par rapport à ton poids, ça te calcule plus ou moins naturellement le poids que tu devrais faire pour faire un IMC dit parfait, entre grands guillemets. Et donc voilà, moi ça m'avait mis je crois 51 ou 52 kilos, donc j'ai fait un compte rond 50. Je faisais, avant de prendre tout ce poids, je faisais plus dans les 47-48 kilos. Je sais que j'ai aussi beaucoup de muscles, donc voilà, donc ça me perturbe pas, etc. Et donc j'ai mis 50 parce que c'est déjà pas mal. Et puis maintenant je suis un peu plus vieux forcément, donc je me dis que 50 c'est bien. Voilà, tout simplement. Après, si je perds plus, bah, je perdrai plus. Si je perds pas autant, c'est pas grave. Si au moment où j'arrive plus à perdre vraiment de poids, je fais 55 kilos, je vais pas mourir non plus. Par contre, si je fais 60, ça me ferait un petit peu chier, j'avoue. Voilà. Donc ça, c'était la première application. Donc ensuite, je fais exprès, je cache l'écran là parce que c'est un appareil photo. Je vais te parler de Foodvisor, je crois que c'est comme ça s'appelle. C'est une application qui te permet donc de gérer tes calories, gérer ce que tu manges, surveiller justement les calories que tu peux avaler, etc. Donc là, en fait, c'est juste que l'application te propose automatiquement de scanner un code barre. Donc par exemple, ta boîte de pâtes, tu la scannes, comme ça, tu peux dire ton poids, etc. De ce que tu manges, la quantité, le nombre de tranches, etc. selon le produit. Donc photo ou directement scanner un code barre. On va aller juste sur la petite maison pour que tu puisses voir. Voilà. Donc, vu ma taille, etc., moi, ça serait à peu près, apparemment, 1700 calories qu'il faudrait que je mange pour un truc standard. Plus ou moins, je sais même pas si en quoi je me suis mis, si j'ai mis fille ou garçon. Enfin, il faut préciser son genre, je crois, mais je sais même pas si je l'ai fait correctement, moi. Donc, voilà, hein, faites pas attention forcément à ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout le reste. Après, j'ai pas fait attention. C'était surveiller le nombre de calories parce qu'en étant slivé, on mange beaucoup moins. Je vais te montrer à peu près les calories du coup, enfin les quantités que je mange pour un midi ou pour un soir. Et donc, tu pourras constater du coup ce que ça fait. Donc, ce qui est l'avantage, c'est que tu vois, tu as une idée des calories qu'il faudrait prendre pour un petit déjeuner, un déjeuner, un snack éventuellement. Nous, on n'a pas droit au snack. Et au dîner. Après, tu peux ajouter toi-même ton activité physique. Ce qui est génial, c'est que tu peux dire le sport que tu fais, la puissance. Et donc, ça te calcule naturellement les calories. Et je peux te dire que pour moi qui utilise le tapis de marche, j'ai donc l'application Rewards qui me dit à peu près le nombre de calories brûlées en faisant de la marche. Le tapis de marche m'annonce aussi un nombre de calories plus ou moins brûlées. Et l'application me dit aussi du coup, quand je dis le sport plus le temps d'activité, je peux surveiller aussi les calories soi-disant brûlées et ce sont les mêmes. Pardon, j'ai la voix qui s'est barrée. Donc, entre-temps, donc je peux constater que oui, les stats à peu près de cette application sont correctes. Donc, le petit déjeuner, je te montre. En fait, tu peux mettre donc soit historique parce que tu peux récupérer des trucs que tu as déjà scannés.
ou des journées type entières que tu reprends, genre le petit déjeuner c'est tout le temps le même, donc j'ai un dossier qui fait mon petit déj. Soit tu fais en manuel, soit tu vas chercher dans tes photos, soit tu prends une photo, soit tu fais un code barre. Donc je vais te montrer juste ce que ça fait en manuel. C'est donc tu cliques sur l'assiette longtemps. Voilà, par exemple de l'ananas, j'en prends à peu près 20 grammes le matin au petit déjeuner. Donc je descends le truc. L'avantage aussi c'est bien, c'est que ça te dit les apports ou les bienfaits ou les choses mauvaises. Donc pauvre en sel, pauvre en graisse, pauvre en cholestérol. Il y a des trucs, par exemple, je crois que c'est les cèpes, le champignon, qui est bon pour le diabète ou un truc comme ça, on va vérifier ensemble. Là, ce qui est bien, c'est que ça te dit du coup ton pourcentage de protéines, de lipides, de glucides, etc. Tu peux regarder au niveau du cholestérol, du fer, le sodium, le magnésium, la vitamine C, le calcium et le fer. Donc c'est vraiment une application quand même complète. Après, quand tu as donc tu peux soit valider l'aliment, soit moi je vais supprimer parce que j'ai pas besoin de ça pour faire mon petit déj. Je vais j'ai oublié de supprimer. Donc pour moi, pour le petit déjeuner, on va aller dans historique, même si ça fait plusieurs jours que je me suis pas noté ce que j'ai mangé. Mais j'ai encore, et encore, faut que je le modifie. J'ai mon petit déjeuner complet d'affiché. Donc juste la nectarine, j'en ai pas pris, je l'enlève. Il suffit de cliquer sur l'assiette. Hein. Tu restes longtemps appuyé sur l'assiette. Voilà, je vais mettre ananas parce que c'est ce que j'ai pris ce matin au petit déjeuner. J'ai pris donc 20 grammes d'ananas. Voilà. Et mes petites biscottes, mon petit samouré. Et donc je suis à 133 calories. Donc tu vois en haut aussi, ça te montre par rapport au cercle ce que tu as déjà consommé. Donc ça te met même en haut. Dépensé, donc c'est quand tu mets ton activité physique. Donc déjeuner. Donc là je vais te mettre, on va inventer un repas. Donc on va faire manuel. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah oui, je vais faire ce que j'ai mangé hier midi. Donc j'ai mangé du poireau. Le légume, c'est 10 grammes. Donc portion, non, on ne veut pas poireau non plus. On veut les grammes. On baisse avec le petit moins. Et je veux donc 10 grammes de légumes. Voilà. Donc là, c'est marqué source en fibres, par exemple. Donc voilà. Personnalisé. Ah oui, d'accord, si tu l'as fait avec de la cuisson, beurre doux, huile, sel, poivre, ail, tout ça. Ah oui, j'avais jamais fait gaffe. Donc, l'aliment, il est fait, il est affiché. Ensuite, on va mettre du riz. Alors, j'ai plus le riz de ma maman de scanner, donc on va prendre un riz au hasard, même si c'est pas le même, parce que moi, c'est un 3 riz que je prends. Donc, on va dire par exemple riz blanc. Voilà. Oh là là, ça me plaît pas, mais bon. Donc féculents, donc riz ou pâtes, j'ai droit à 20 grammes, donc on va baisser jusqu'à 20 grammes. Voilà. Donc là, pareil, pauvre en cholestérol, pauvre en sucre, pauvre en matière grasse, etc. Bon, après, c'est pas mon riz, hein. Très clairement, voilà. Le mien, il est un peu mieux. Et on a 30 grammes de viande, donc moi, j'ai pris du saumon. Saumon fumé, saumon vapeur, tu vois, tu as la possibilité, saumon en Californie, enfin, les maquis californiens. Tu vois, tu as vraiment plein de possibilités. Ils connaissent vraiment beaucoup d'aliments après que tu peux scanner. Donc là, moi, c'est du poisson saumon vapeur. Donc, ce n'est pas un filet, mais en grammes. Et j'ai donc 30 grammes. Donc 64 calories. Là, regarde par exemple, on a donc bon pour les muscles, bon pour le cœur, améliore la mémoire, anti-inflammatoire. Donc voilà, donc ça c'est génial, je trouve ça bien, ça motive en fait à manger certains aliments. Et donc j'ai droit à 20 grammes de fruits. Et je carbure à l'ananas. Non, je vais mettre des cerises, tiens, pour changer. Cerise, tomate cerise, non, cerise tout court. Voilà, cerises. Donc j'ai droit à 3 cerises. 4 cerises, pardon, 4 cerises. 14 grammes. On va voir, 17 grammes, pardon, je sais pas pourquoi j'ai eu 14. On va voir si je mets en grammes. 20 grammes. Ah bah si, tu vois, ça équivaut. Donc c'est bien fait. Donc voilà. Non, 4 cerises. Non, pourquoi tu me mets des virgules? Pourquoi tu me mets des virgules? Voilà. Ok, donc je veux 4 cerises. Merci.
donc 17 calories, et c'est riche en sucre, par exemple pour ce fruit-là. C'est pas très grave. Donc voilà pour le repas du midi et le repas du soir. J'ai pas d'inspiration, mais historique, je sais quoi. Bah oui, j'ai que l'omelette au cèpe et la nectarine. Non, on va faire donc 40 g de viande. Je le rappelle au cas où, moi je mange de tout. Je suis omnivore. Je suis pas végé, je suis pas... Ah là là. Bref, donc, Manuel, on va dire du poulet. Donc moi c'est des cuisses de poulet, sauf que leurs cuisses de poulet elles sont affichées, t'as l'impression que elles sont enveloppées dans une sauce ou je sais pas quoi, donc j'ai toujours l'impression d'avoir trop de calories d'afficher sur leur truc. Mais j'ai donc 40 calories de viande le soir, donc bon pour les muscles, tant mieux. On va avoir le légume 20 grammes, donc encore du... Non, pas du poireau, de la tomate. Tomate, juste tomate. Tu veux pas juste me mettre tomate? Non, tomate moyenne, je m'en fous. On va mettre donc 20 grammes, parce que le soir, donc j'ai 20 grammes de légumes. Voilà, la tomate elle est quoi? Pauvre en sel, pauvre en matière grasse, pauvre en cholestérol et pauvre en sucre. D'accord. Ok. Et 20 grammes de samouré. Voilà. Donc pas en portion parce que c'est n'importe quoi. Et j'ai donc 20 grammes de... je regarde à chaque fois les calories quand je baisse avec la calculette. Donc voilà. Donc en admettant par exemple que j'ai mangé tout ceci, j'ai donc mangé 365 calories pour la journée. Oui, oui, ça, voilà, ça surprend. Donc on va juste faire activité, comme ça je vais te montrer comment, ben non, j'ai pas de Google Fit. Ah oui, pardon, ajouter une activité. Donc voilà, tu as par exemple mon dernier récap, la marche 40 minutes, en effort léger, en effort moyen, important, etc. Donc voilà, ça c'est à peu près ce que je fais par jour, 85 minutes. Donc ça fait 565 calories de fait. Bon, après les verres d'eau, voilà, tu les remplis sur même. Moi je bois forcément les 2 litres, donc voilà. Et donc tu vois justement là le bilan de la journée. J'ai donc dépensé 560 calories et j'ai mangé 365. Alors honnêtement en ce moment je fais quand même 2 fois 40 minutes vu que c'est 2 épisodes de série. Et voilà, mais je mets pas forcément d'objectif. Je fais au moins un épisode, 2 épisodes. Ça fait les calories que ça fait. Je m'en contrefous parce que j'ai remarqué que si je faisais trop, parce qu'avant j'étais montée jusqu'à 4 épisodes, honnêtement en fait je prenais du coup plein de muscles et je perdais plus. Donc c'est pas ça non plus l'objectif parce que j'ai déjà suffisamment de muscles. Donc je fais attention aussi à ça. Et donc là, tu peux voir le macronutriments, donc les lipides, glucides, protéines et fibres que j'ai mangé dans la journée. Voilà en ce qui concerne les grandes lignes. Après, donc tu peux avoir des recettes qui te proposent l'application, mais bien entendu, tu en as plein en version payante. Donc tu as l'appareil photo pour les codes barres. Tu as après quelques petits trucs, programmes sportifs ou quoi. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Et après, tu peux faire voilà, une sorte de statistique, de graphique plus joli, plus détaillé, etc. Donc voilà, en ce qui concerne les grandes lignes de cette application. Et personnellement, je l'apprécie beaucoup parce que ça me permet des fois de déculpabiliser quand je prends certains aliments. Je ne culpabilise pas hein, si je prends par exemple des cerises en sucre parce que je mange 4 cerises. Donc c'est rien du tout. Donc voilà, en ce qui concerne ces 2 applications, personnellement je les apprécie tout particulièrement. J'aime vraiment leur utilisation qui est très facile. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que pour ceux du coup qui envisagent une perte ou une prise de poids, ça vous aura plu, ça vous aura permis de découvrir 2 applications qui vous permettront du coup de surveiller absolument tout correctement et puis d'avoir justement quelque chose sur soi en fait, parce que moi j'aime bien écrire aussi sur mon cahier donc que je vous ai montré des 90 premiers jours de régime, mais c'est bien aussi d'avoir l'application parce que ça te permet de visualiser, ça te permet aussi de faire directement le calcul de ta perte de poids. Parce qu'il y a eu des fois où ma mère elle me faisait les calculs à chaque fois de ce que j'ai perdu et elle se plantait, elle n'arrivait plus à faire les calculs de tête.
Donc voilà, en tout cas moi personnellement c'est deux applis que j'adore, que je te recommande, et j'espère du coup que pour les personnes qui font des sleeves que du coup ça vous aidera aussi beaucoup. N'hésitez pas, si jamais vous avez envie que je vous parle de quelque chose en particulier en ce qui concerne la sleeve, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus en ce qui concerne la sleeve de me poser toutes les questions que vous souhaitez, parce que moi je refais une vidéo seulement en octobre sur la sleeve en soi, à part si je vois qu'il y a vraiment des choses à te dire fin août, peut-être que je ferai une vidéo en plus. Mais comme il y a la vidéo des 1 mois et après c'est 3 mois, je ne sais pas si je te fais une vidéo vraiment pour les 2 mois. Donc je préfère tout simplement avoir vos questions, etc., vos retours, si vous avez besoin de plus de conseils, plus d'informations, etc. Je ferai en fonction de ce dont vous avez besoin. Voilà, c'est tout en ce qui concerne cette vidéo. Je te mets mes deux précédentes vidéos ici en recommandation. En ce qui concerne ici, tu auras la playlist de la perte de poids et là, la dernière vidéo sur le poids. Je te mets ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted. N'oublie pas d'aller voir dans la barre d'infos pour avoir plein de codes promo et d'autres informations en rapport avec la vidéo. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye bye!